Je suis ravi d'être avec vous. Je ne sais plus quand était la dernière fois où je suis venu, mais je me demande si c'était pas l'année dernière, Pierre, c'est possible? C'était début d'année, début d'année. Ah bah super, merci. Oui, oui, c'est vrai, j'ai remplacé Pierre. Je crois que c'est ça. Je me réjouis d'être avec vous ce soir. Je me réjouis de prendre du temps pour arriver sur la fin de la semaine. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Qui vote pour un oui ce soir pour une bonne semaine? Okay, qui dit pour un non? Non, il y en a qui disent non. Ok, assumé, c'est bien. Qui dit mitigé? Il y a des mitigés. Mitigé, ok, mitigé, on va voir le verre à moitié plein ce soir. Et ce soir, j'ai envie de vous partager un thème qui est vraiment quand je priais pour vous, et je pense en fait vraiment que je vais plus tard le partager à l'église, mais il était vraiment pour vous ce soir. Le titre du message ce soir, c'est « Le canard n'est jamais mouillé ». Le canard n'est jamais mouillé. Quand je priais pour vous, j'avais vraiment cette pensée très forte qui est venue à propos de canard, pour commencer tout d'abord. Et puis ensuite, elle s'est développée pour nous. Et j'aimerais simplement juste introduire avec ça. Alors, c'est vrai que les canards sont jamais mouillés. Vous avez déjà remarqué, je suppose ? C'est ce qu'on dit. On dit qu'un canard est jamais mouillé, on dit qu'il est dans l'eau et qu'il est jamais vraiment mouillé. Et il s'avère qu'en effet, un canard, à cause, on va faire un petit peu d'ornithologie ce soir, à cause de la conception de ses plumes qui s'emboîtent parfaitement et à cause d'une forme d'huile qui est sur sa peau, un canard n'est jamais véritablement mouillé. L'eau perle sur ses plumes et lui peut être des heures et des heures dans l'eau sans jamais attraper froid, sans jamais être trop mouillé. C'est d'ailleurs tout le problème avec les canards qui sont remplis de goudron, etc. Ils perdent cette qualité et donc finalement ils finissent par mourir, entre autres à cause de ça. Mais je nous laissais cette pensée ce soir parce que je crois qu'il y a des chrétiens canards et il y a plusieurs parmi vous qui sont des chrétiens qui ne sont jamais mouillés. Il y a des chrétiens imperméables à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à vivre et à recevoir ce que les eaux de l'esprit veulent faire. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler d'eau. La semaine prochaine, il fait 35 degrés, donc on va reparler d'eau. Mais j'aimerais qu'on puisse parler des eaux de l'esprit. Parce que tu peux venir ici, tu peux venir depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu peux venir depuis que tu es enfant, tu peux venir depuis des générations dans ce lieu, de père en fils et de mère en fille, et puis finalement tu es béni par les moments, mais au fond de toi, tu n'es jamais véritablement mouillé. Au fond de toi, l'eau ne t'atteint jamais vraiment. Oui, tu sais ce que c'est l'eau parce que tu y goûtes, parce que tu le vis quand on est ensemble. Mais ton cœur, lui, reste exactement ou très similairement à l'état dans lequel il est venu depuis 10 ans. Je crois que le canard n'est jamais mouillé, mais je crois qu'il y a des chrétiens aussi qui ne sont jamais mouillés. Et ce soir, j'aimerais m'adresser à tous les chrétiens qui ne sont jamais mouillés. Je crois vraiment que Dieu veut vous permettre à nouveau d'être rafraîchis ce soir. Et je crois vraiment que Dieu veut à nouveau ouvrir quelque chose dans votre cœur pour que vous puissiez expérimenter ce que ça veut dire nager. Que vous puissiez expérimenter ce que ça veut dire être véritablement au contact de l'eau. Déjà, de quelle eau je parle ? De quelle eau ? Je parle des eaux de l'esprit. Le Saint-Esprit est là pour agir. Et il y a 2 aspects que je veux nous laisser. La première chose, c'est que les eaux de l'esprit sont là pour nous rafraîchir. Que celui qui a soif vienne boire. Je vais d'ailleurs tout de suite l'appliquer. Que celui qui a soif vienne boire, dit la parole. Si tu as soif, il faut que tu viennes boire. Quand je suis à 35 degrés comme à The Rencontre, tous les soirs, et dès que je pouvais rentrer chez moi, je prenais une douche fraîche. Il y en a qui ont fait ça ? Pourquoi ? Parce que c'était vital. C'était vital d'être rafraîchi à ce moment-là. Les eaux de l'esprit sont là pour te rafraîchir. Et pourquoi je parle de rafraîchissement ? C'est parce que certains chrétiens, finalement, vivent la vie chrétienne, mais ne sont pas rafraîchis régulièrement dans l'esprit. Ils ne sont pas rafraîchis quotidiennement dans l'esprit. Ils vivent la vie chrétienne, ils vivent les cultes, ils vivent la semaine de jeûne, ils vivent la soirée au perchoir, ils vivent un The Rencontre, mais quotidiennement. Et c'est pour ça que je vous parle de quotidien, pas de certains moments, 2-3 fois dans l'année. Quotidiennement, ils ne sont pas rafraîchis. C'est comme si ils vivent ils vivent la foi sur un espace-temps où, à la fin, ils arrivent presque essoufflés et ils n'ont pas besoin d'une douche. Ils ont besoin d'être sous un torrent pour que quelque chose se passe.
Ils ont besoin d'être sous un torrent. Ils ont besoin qu'il y ait 2500 jeunes qui viennent exprès faire 250 km pour louer le Seigneur, pour que enfin tu commences à t'ouvrir un petit peu. Pourtant, et je nous le rappelle ici, pour la plupart, je pense, vous êtes de l'Église. Pourtant, je pense qu'on ne mesure pas à quel point on a un privilège dans cette Église. Juste une louange comme celle-ci là, je parle là au perchoir avec l'équipe qui était là, et vous êtes super, vous êtes très très bien. Mais regardons qualitativement parlant. On avait 2 guitares, on avait un caron, on avait 3 sublimes voix, mais c'est pas plus. Et vous ? Mais est-ce que vous réalisez rien que la louange qu'on vit là, la différence qu'il peut y avoir avec certains endroits où je vais prêcher, où je peux vous dire que toutes les louanges ne sont pas la même chose. Non, mais toi, ou des fois, les chrétiens qui ne sont jamais mouillés ont besoin que 2500 jeunes viennent ici pour dire à quel point c'est extraordinaire, pour que là tu commences à réaliser quelque chose. Le chrétien, comme le canard, n'est jamais mouillé. Finalement, il aspire à être renouvelé quotidiennement, mais dans les faits, il le vit très peu. Je ne suis pas en train de dire, et je ne veux pas que vous pensiez que je suis totalement exclusif. Il n'est jamais mouillé, il n'est jamais... Non, parce que même un canard, de temps en temps, il peut être humidifié à l'intérieur. Mais dans le fond, au plus profond de son être, c'est rarissime les moments où vraiment il dit « je suis frais ». J'aimerais nous rappeler ce soir que tous les jours que Dieu te donne est un nouveau jour avec lui. Tous les jours que Dieu te donne est un nouveau jour avec lui, un nouveau jour avec le divin créateur qui marche à tes côtés sur ton lieu de travail, ici au culte, ici au perchoir, quand tu parles avec tes amis. Tous les jours que Dieu te donne est nouveau. Mais il manque la fraîcheur. Il manque ces eaux de l'esprit qui réellement t'impactent, qui réellement te touchent. Deuxièmement, les eaux de l'esprit rafraîchissent. Mais deuxièmement, les eaux de l'esprit purifient. Regardez, quand vous prenez ce texte, c'est le premier texte auquel j'ai pensé sur lequel plutôt je suis tombé en réfléchissant sur ça. On va prendre Jean 13, verset 1 à 11. Jean 13, verset 1 à 11. Avant la fête de la Pâque, Jésus... Ça va si je suis au milieu, vous voulez que je me pousse, c'est ça ? Sinon, vous ouvrez vos Bibles, vous êtes dans une église, si vous avez des Bibles. Même sur le téléphone, vous pouvez les ouvrir, ça ne me dérangera pas. Si vous coupez et mettez en mode avion. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer dans ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais... » Pierre, il était fou quand même. Pierre, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds, car pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Ici, au-delà de l'histoire où Jésus lave les pieds, le symbole du roi serviteur, d'être au service des uns des autres, je veux juste revenir sur une simple phrase très pratico-pratique de Jésus. Jésus est en train de dire « Celui qui se douche est propre ». C'est ce qu'il dit, littéralement. Bon, il ne parle pas de douche à cette époque-là, ils avaient des bassines ou des choses comme ça. Mais celui qui se douche est propre, sauf aux pieds, parce qu'il marche avec. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de manière pratico-pratique, quand tu prends une douche, ça enlève des impuretés. Quand tu prends une douche, l'eau va te purifier. Et juste l'eau suffit pour enlever beaucoup d'impuretés. Je prends des douches au savon, je vous rassure si ça vaut. Mais bien des fois, juste te nettoyer avec de l'eau, te purifie. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Ça signifie que être au contact de l'eau est censé te nettoyer.
C'est quand la dernière fois que tu peux dire vraiment je suis devenu pur sur ce sujet-là? Parce que beaucoup de chrétiens qui ne sont jamais mouillés baignent dans l'eau de la sainteté ici, mais au fond de leur cœur, ils ne sont jamais nettoyés. Au fond de leur cœur, il n'y a pas un nettoyage profond qui les purifie, qui va les purifier dans leurs pensées, qui va les purifier dans les manières de regarder, dans les manières de parler, qui va les purifier dans leur choix de films qu'ils vont regarder. Finalement, ils viennent ici. Et peut-être certains, vous venez ici, mais vous êtes capable de regarder quelque chose d'incroyable de l'autre côté ce soir. Parce que vous êtes ici dans l'eau, mais vous n'êtes pas mouillé. Vous êtes le canard. Vous touchez à la sainteté, mais la sainteté ne vous touche pas. Ici, vous y goûtez, mais la sainteté ne touche pas votre âme et votre être. La sainteté ne touche pas le plus profond de ce que vous êtes. Elle n'efface pas les impuretés. Je ne dis pas qu'elle n'efface rien, parce que si vous êtes ici, c'est que je vous crois sincère. Mais il y a tant de choses, tant de baisses de sainteté. Est-ce que juste vous lisez de temps en temps quelques livres de chrétiens de 1900, de 1800, de 1700, mais je lis des histoires de jeunes, de jeunes adultes, de jeunes de notre génération, je me dis mais nos standards, j'ai l'impression que c'est comme quand on passe le bac aujourd'hui et quand on regarde ceux qui passaient le bac en 1950. Je dis mais le niveau, il a diminué, mais de manière extraordinaire. Oui, mais nous, on n'est pas dans le même contexte. Mais attends, Sodome et Gomorrhe, ça existait depuis perpète. Hein. Est-ce que tu penses vraiment que le péché nauséabond ne touchait déjà pas nos grands-parents? Bien sûr qu'il était là. Il était là de différentes manières. Mais nos standards ont baissé. Tes standards dans les relations ont baissé. Tes standards dans ton phrasé a baissé. Tes standards dans ce que tu regardes a baissé. Tes standards dans la manière dont tu vis la foi chrétienne a baissé. Finalement, la pureté te touche, mais elle enlève les premières traces, mais elle n'enlève pas le plus profond des traces qui est là. Saleté sur une surface, il faut passer plusieurs fois, et c'est ces plusieurs coups qui vont finir par nettoyer en profondeur. Et toi, tu vas sentir que tu as une bouffée d'oxygène, mais tu es juste humide. Tu n'es pas mouillé. Tu es humide. Mais ça ne suffit pas. Pour vivre une foi chrétienne solide et forte, ces chrétiens-là peuvent être dans l'eau et vivre dans cet environnement. Ils peuvent avoir des élans de sanctification, mais il n'y aura pas de changement profond. Il y a des gens, ça fait une décennie, ça fait 10 ans cette année que je suis pasteur ici, ça fait une décennie que je les vois quotidiennement pour parler du même sujet. Ah, ils ont envie, mais il n'y a pas de changement profond. Il n'y a pas de changement profond. Le chrétien qui n'est jamais mouillé, le chrétien qui n'est jamais véritablement transformé. Je veux vraiment être clair, ce n'est pas les chrétiens qui ont l'impression de rien vivre, parce que le canard, il est dans le courant. Le canard, il vit une dimension de l'impact du fleuve, puisqu'il se déplace dedans. Il sent la puissance du fleuve, puisqu'il peut nager dedans. Mais au fond de lui, il n'est pas mouillé. C'est ça que je veux vous dire. C'est que vous bénéficiez ici d'une grâce qui est étendue à l'Église. Vous bénéficiez d'une grâce qui est étendue à la communauté et à l'obéissance de certains et à la sainteté de certains et à la consécration d'autres. Et vous bénéficiez de ça. Alors des fois, vous avez l'impression que vraiment il s'est passé quelque chose. Mais vous bénéficiez juste de l'inertie du courant. Vous bénéficiez juste du fleuve qui est là et qui emporte tout sur son passage. Mais au fond de toi, c'est au fond de toi que je parle ce soir. T'es pas mouillé. Au fond de toi, t'es pas mouillé. Au mieux, peut-être que tu es humide. Et dans tes élans de sanctification, il n'y aura pas de changement profond. Souvent, ce chrétien, retombera. Souvent, ce chrétien relativisera sur son péché. Ne me comprenez pas mal, je ne parle pas de lutter, peut-être même parfois avec une addiction, et tu confesses, et tu fais ta part, et il y a une bataille, etc. Mais je parle d'élans qui viennent de manière charnelle parce que tu as été touché à un moment donné, mais à la fin, finalement, tu reviens toujours dans les mêmes travers parce que l'eau ne pénètre pas ta peau. Tu es touché là. Mais l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Il manque d'être lavé en profondeur. Ça va ? J'espère que je vous mets une bonne ambiance. Hein. Mais je vous parle vraiment avec mon cœur ce soir. Je veux vraiment parler avec mon cœur. J'aimerais en deuxième point
J'aimerais en deuxième point vous dépeindre le portrait robot du chrétien qui n'est jamais mouillé. Le chrétien qui n'est jamais mouillé. Première chose, je vais vous lire 2 textes. Le premier texte, c'est celui qu'on trouve dans Matthieu 13, versets 14 à 15. Écoutez, parce que ce que je vous dis là est très scripturaire. Oui, le chrétien, oui, le croyant, oui, celui qui suit Jésus, oui, celui qui parle de Jésus peut ne jamais être mouillé. Et Jésus dira, « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Vous avez là des sympathisants. Dans ces sympathisants, vous avez même des religieux. Et Jésus s'adresse à tout un pan de personnes qui sont dans le peuple d'Israël, qui connaissent Dieu, qui bénéficient d'une grâce étendue sur le pays. Mais leurs yeux regardent, mais ils ne voient pas. Leurs oreilles écoutent, mais ils n'entendent pas. Alors ils sont là à essayer d'entendre, mais ils ne comprennent pas. C'est Jésus qui parle. Mais je vous en montre un autre. Jacques 1, verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Vous avez tant de chrétiens qui ne sont jamais mouillés. Ils lisent. Ils repartent, ils ont déjà oublié. Ils ont déjà oublié qui ils sont. Ils ont déjà oublié leur identité en Christ. Ils ont déjà oublié la révélation de ce que Dieu vient de leur dire dans la parole parce qu'ils ne mettent pas en pratique. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Ils ne comprennent pas. Ce que je vous dis du canard qui n'est jamais mouillé est quelque chose qu'on retrouve quotidiennement dans différents endroits de la Bible. Dans l'Ancienne Alliance, on le voit d'un Dieu qui s'adresse à son peuple qui a vécu tellement de grâce, mais qui très vite oublie et finit par ne plus être mouillé. On le voit dans la Nouvelle Alliance et on va le revoir encore tout à l'heure. Alors, quel est le portrait robot du chrétien qui n'est jamais mouillé ? Tout d'abord, eh bien, oui, le chrétien est au bénéfice de l'action du fleuve. Il est dans le courant, il profite de l'inertie et de toute cette puissance qui agit par la grâce pour tout le monde, à un moment donné. Mais le profil de ce chrétien-là, dans sa vie de foi, c'est le suivant. C'est quelqu'un qui peut être sincère. Quelqu'un qui peut être sincère, mais qui, quelqu'un qui va être sincère, mais qui... Il priera et il lira sa Bible, mais cela lui parlera peu. Et il priera parce qu'il prie, parce qu'on te dit de prier. Mais tu ne te sens pas en communion. Il lira sa Bible parce qu'on te dit de lire la Bible. Et à la rigueur, pour le chrétien qui n'est pas mouillé, le plus zélé, il lit sa Bible quotidiennement. Certains lisent déjà peu la Bible, mais il lira la Bible. Mais il ne comprend pas. Il est déconnecté. Il y a une séparation entre lui et l'eau de l'esprit qui est dans la Bible. Il est devenu imperméable à la parole de Dieu. Est-ce que c'est ton cas ce soir ? Est-ce que quand tu lis, ça te touche encore dans ton cœur ? Est-ce que quand tu lis, ça te parle encore pour toi ? Ou est-ce de belles histoires d'ordre historique ou de belles formulations ou à la rigueur quelque chose que tu ne comprends pas mais on t'a dit que c'est important ? Es-tu devenu imperméable à la parole de Dieu ? Il prie, il lit la Bible, mais il est devenu imperméable. Le chrétien qui n'est jamais mouillé entend des prédications, mais ne se sent pas souvent concerné. Est-ce ton cas ? À force d'entendre des prédications sur tel sujet, tu dis « ça je connais ». Je suis sûr que tu n'as jamais entendu le titre d'une prédication « Le canard n'est jamais mouillé », ça je suis sûr. Mais à force d'entendre, tu connais le sujet, tu sais, finalement ça ne te touche même plus. Ça te touche même plus. Et à la rigueur, quand tu vois des gens touchés à l'avant, tu te dis, c'est des jeunes dans la foi. Oh, merci Seigneur pour eux. Mais c'était pour toi ce soir. Merci Seigneur pour eux. T'as pas compris. T'étais censé être avec eux à l'avant ce soir. Mais t'es devenu imperméable, même dans la prédication. Le pasteur prie, il cherche la pensée de Dieu pour le troupeau, il cherche la pensée de Dieu pour chaque brebis et dans chaque prédication, il va prier Seigneur, tu sais, tous ceux qui entendront que au moins une parole puisse toucher chacun. Mais toi,
La parole qui est censée te toucher, elle t'atteint plus. T'es dans l'eau, t'es assis sur la chaise, tu viens de vivre un temps de louange, tu entends la parole proclamée par son serviteur de la part de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Mais tu touches plus. Tu goûtes plus à la saveur de ce que c'est être mouillé, à la saveur de ce que c'est d'être percuté par une prédication. Percuté, tu en sors, tu y repenses. Tu termines ta journée, tu repenses à ça. Et puis le soir, tu ne peux pas te coucher sans reparler à Dieu de ce que tu as vécu dans ce moment-là. C'est quand la dernière fois que tu as vécu ça? C'est quand la dernière fois que vraiment la prédication elle a eu un impact profond dans tes tripes? Dans tes tripes. Dernièrement, j'ai été content. Nao qui est derrière, elle a eu anniversaire il n'y a pas longtemps d'ailleurs, si jamais. Mais Nao qui est derrière, elle me dira juste, je ne sais plus pourquoi, mais il y a une prédication que j'ai faite. J'ai fait une prédication sur l'intercession et je sais qu'en la donnant, elle m'avait marqué cette prédication. Mais dernièrement, Nao, elle me dit, celle-ci, je l'ai réécoutée. Et pourtant, alors elle insiste, hein, franchement, j'en réécoute pas beaucoup. Hein. Mais parce qu'elle l'a percutée, elle est revenue regoûter à la bénédiction qui était issue de cette prédication. Quand c'est que tu te replonges dans ce qui t'avait déjà touché? Ou alors la prédication, c'est le fast-food. Tu viens, à la rigueur, c'est le restaurant, ça dépend des prédications. Mais tu viens, tu t'assieds, tu manges, merci Seigneur, et puis tu repars. Moi, demande-moi ce que j'ai mangé la semaine dernière, je ne pourrais jamais te le dire. Et puis tu reviens. Même endroit, même lieu, même chaise, même fessier. Tu te reposes, un autre prédicateur, tu manges, merci Seigneur. Ah, c'était bien aujourd'hui, c'était bien. Et tu repars. Tu es un chrétien qui n'est pas mouillé par la prédication. Tu es un chrétien qui n'est pas mouillé, tu ne mesures pas le poids que c'est censé apporter. Des hommes sont morts à cause de la prédication. Dieu nous a laissé la prédication comme un outil de bénédiction pour l'édification de l'Église. Mais tu es dedans, mais tu n'es pas percuté. Je continue mon portrait robot. Il entend des prédications mais ne se sent pas souvent concerné. Il loue Dieu, mais il y a une distance entre ses mots et son cœur. Et il va le chanter. Et peut-être que des fois, il va le chanter avec toutes ses émotions. Et les émotions, ça ne me dit pas que tu es sincère au plus profond de tes tripes. Ça me dit juste que tu ressens quelque chose, peut-être même à cause de la musique. Mais il y a une distance entre ce qu'il dit, je te donne tout. Ce soir, on a chanté des chants qui nous engagent de manière extrême. Mais on le dit comme si on commandait une baguette chez la boulangère de Poulaillan. Il y a une distance entre... Et à la rigueur, si parmi nous, il y en a un qui le dit de toutes ses tripes et de tout ce qu'il est, on dira, il dérange un peu celui-là. Il perturbe. Oh, il est exalté. On devient dur. Et la louange devient une arme qui se retourne contre nous parce qu'on ne mesure pas ce qui est en train de se passer dans les lieux célestes. Il loue, mais il loue avec distance. Enfin, peut-être que parfois même il servira, mais il servira. Je crois qu'il y a des chrétiens qui ne sont jamais mouillés, qui servent dans l'église. Mais ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles à quoi? Ils sont très sensibles à ce que les hommes lui accordent. Il faut qu'ils aient un merci. Il faut qu'on leur dise merci beaucoup quand même. Il faut qu'ils voient, ils sont sensibles aux privilèges que les hommes vont leur accorder, à la reconnaissance, plus qu'aux privilèges qu'ils ont de servir Dieu lui-même. Je ne dis pas que dans l'église, il ne faut pas dire merci. J'ai juste que le chrétien qui n'est jamais mouillé ne réalise pas ce qu'il est en train de faire. Nettoyer la salle ici, ce n'est pas pour les hommes. La première chose que vous bénissez, c'est le royaume de Dieu. Alors que tous les hommes devraient vous dire merci, évidemment. Mais on ne le fait pas pour ça. On ne le fait pas pour ça. Si ce soir, à la fin, personne me dit « ça m'a touché, ça m'a parlé », je dormirai aussi bien. Parce que la première chose, j'ai dit ce qu'il m'a demandé de dire. Mais le chrétien qui n'est jamais mouillé, moi je viens plus ici, on ne me dit pas bonjour quand j'arrive. Ah non, moi je ne cherche plus. Je ne cherche plus parce que quand je cherche, après, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de... Je n'ai pas dit que c'est normal. Je dis juste que l'intention de ton cœur n'est pas au bon endroit. Ça, c'est sur sa vie de foi. Ça va pour vous ? Pour résumer ça, je vais le dire comme ça, dans sa vie de foi, le chrétien qui n'est jamais mouillé a la connaissance, mais il n'a plus l'expérience. Il a la connaissance, mais il n'expérimente plus vraiment.
Alors il y a un deuxième aspect qui est gravissime aussi. Voilà le résultat d'un chrétien qui n'est jamais mouillé. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble dans Apocalypse 3, versets 14 à 17. Ce qu'on lit ici, ça s'étend à la taille d'une église. Et une église peut ne jamais être mouillée. Mais on le voit aussi pour un chrétien. Écoutez bien. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit tu étais froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je prends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, ce qui est grave, et ce que je veux relever ici, c'est que l'église de Laodicée est persuadée qu'elle est riche, alors qu'elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Et par-dessus tout, malheureuse. Elle est persuadée d'être en bonne santé, mais elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Non seulement le chrétien qui n'est jamais mouillé voit que sa vie de foi est faible, fade, parce qu'il ne goûte pas pleinement à la saveur de l'eau, de l'esprit. Mais deuxièmement, le chrétien qui n'est jamais mouillé a développé une insensibilité au spirituel. Il est devenu insensibilisé à la réalité des choses spirituelles. Il ne perçoit plus les choses. Laissez-moi vous le dépeindre à ce niveau-là. Il a une faible conscience des réalités du royaume de Dieu. Il est chrétien, mais il est chrétien très terrestre, très charnel. Il ne se rend pas compte qu'ici, des anges sont avec nous. Le chrétien qui n'est jamais mouillé a une faible conscience du royaume de Dieu. Il a une faible conscience également du monde spirituel. Et tu entends le pasteur qui sent une chape de plomb et qui prend autorité, tu dis « Oh, moi, j'ai rien senti. » Il a une faible conscience des réalités du monde spirituel qui nous environne, des enjeux spirituels. Le chrétien qui n'est jamais mouillé ne mesure pas ce qu'est l'Église et la communion des saints. Le chrétien qui n'est jamais mouillé considère l'Église un peu mieux qu'un club, un peu plus sanctifié. Mais il ne mesure pas ce qu'est l'Église. L'Église, c'est l'épouse sacro-sainte de Christ qu'un jour il viendra rechercher. Il ne le mesure pas. Alors il se comporte avec l'Église comme si c'était une prostituée. Alors il se comporte avec l'Église comme si c'était que bon à consommer et à jeter. Le chrétien qui n'est jamais mouillé juge l'Église en fonction de ce qu'on va lui donner, plus qu'en fonction de la grâce qu'il a d'en faire partie. Ne me demandez jamais de vous remercier de faire partie de l'Église, c'est votre privilège. C'est votre privilège de faire partie de l'Église. Je ne vous remercierai jamais. Il est mort pour que vous ayez le droit de faire partie de l'Église. Encore cet après-midi, j'étais avec quelqu'un qui pendant là, ne venait plus trop et il me dit non, je viens plus. Et puis j'ai vite compris que c'était une question de relation, quelqu'un de blessé. Mais bon, alors c'est quelqu'un de cash. Donc quand c'est quelqu'un de cash, je peux être hyper cash. Je suis cash en général, mais quelqu'un de cash, il a besoin d'entendre plus cash que lui. Et je lui dis, mais t'es fou, quoi. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? C'est un endroit où juste on doit t'applaudir parce que t'es venu? Mais t'as pas compris ce que c'est l'Église. T'as pas compris. Mais si tu restes loin, c'est toi qui vas mourir. Si tu restes loin, c'est toi qui vas mourir. Tu crois que quoi? Parce que t'as été blessé? Mais Christ a été blessé 10 fois plus que toi. Pourtant, lui, il est mort pour l'Église. Parce qu'on a mal parlé de toi, parce qu'il y a des ragots, parce qu'il y a des ah ouais, mais l'Église c'est comme le monde en version chrétien. Je dis mais je pense que tu mesures pas ce que c'est le monde. Ou alors t'as oublié, t'as perdu la mémoire. Parce que le monde, je t'assure, c'est 1000 fois plus violent que ça. Est-ce que l'Église, on est censé se parler dans le dos? Jamais de la vie. Est-ce que l'Église, on est censé faire du mal les uns aux autres? Jamais, si vous le faites, parce que c'est un péché. Mais l'Église est appelée à progresser de jour en jour et de victoire en victoire. Mais le chrétien qui n'est jamais mouillé ne mesure pas ce que c'est la sainte Église de Christ.
L'église de Jésus, celle qu'il voit devant ses yeux, c'est son épouse. Et tu peux faire partie de son épouse. Tu peux avoir, autrement dit, cette relation intime avec Christ. Il ne le mesure pas. Il voit la communion des saints comme juste des relations. Mais ce n'est pas des relations, nous passerons l'éternité ensemble. L'église, c'est bientôt, et presque aujourd'hui déjà, le dernier endroit où on verra véritablement le vrai amour, la véritable unité. La véritable unité. Je lui disais cet après-midi, tu vois beaucoup d'endroits aujourd'hui où le riche et pauvre peuvent parler ensemble et manger ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, dans la société, tu en vois beaucoup des endroits ? Tu n'en vois plus beaucoup. Tu vois beaucoup d'endroits aujourd'hui où l'homme et la femme peuvent servir et servir librement tels qu'ils sont. C'est souvent soit l'extrême inverse ou l'autre. Il y a encore des endroits, mais tu vois de moins en moins. Est-ce que tu vois beaucoup d'endroits ? Est-ce que tu vois beaucoup d'endroits où le noir, le blanc, et l'arabe, et le bronzé, et le jaune, et le rouge, et tout ce que tu veux s'appellent frères et sœurs, et s'entraînent, et s'entraident, et se soutiennent tels qu'ils sont ? Est-ce que tu le vois beaucoup ? Est-ce que tu vois encore beaucoup d'endroits où on peut parler de la couleur sans être tout de suite dans l'opposition ? Dernièrement, j'ai fait une pastorale dans une église africaine avec des frères blancs aussi qui étaient là. Et le thème qu'ils m'ont demandé de parler, c'était des idéologies. Et j'ai pu parler du wokisme et entre autres de l'impact du wokisme sur tous mes frères de couleur noire qui sont touchés juste par le poids du mot. Tu es noir, on a galvaudé le mot, on a changé le sens du mot, on l'a rendu violent, alors que c'est juste une couleur. Et j'ai pu parler de ça avec des frères sans aucune tension, avec de l'amour. Et ils m'ont parlé de leurs blessures publiquement. Et j'ai pu dire des choses en tant que blanc, ou ailleurs à l'extérieur, en tant que blanc, j'aurais jamais pu dire ça. Mais parce que c'est l'amour, c'est la sainteté de l'amour qui est là. C'est les frères, c'est la communion des saints. Alors ensemble, on peut expérimenter ce que c'est la véritable unité. La véritable unité, c'est pas aller dans ton sens. La véritable unité, c'est une dimension de sainteté. C'est une dimension de sainteté. Mais non, le chrétien qui n'est jamais mouillé ne mesure pas ce qu'est l'Église, ni la communion des saints. Le chrétien qui n'est jamais mouillé ne comprend pas bien son rôle. Il est là. Il est là, c'est déjà bien. On peut déjà être content. Il ne comprend pas son rôle. Le chrétien qui n'est jamais mouillé ne réalise pas l'enjeu des âmes à sauver. Il peut voir les perdus partir, les uns après les autres. J'avais une expression, mais je ne vais pas la dire parce que là, vraiment, je m'en voudrais ce soir. Mais ça le touche pas. Ça le touche pas. À la rigueur, il dira, oh, il n'avait pas le Seigneur. Oh. Mais attends, tu étais avec lui tous les jours. Sur ton lieu de travail, tu étais avec lui tous les jours. Tu étais celui qui était envoyé tous les jours. Et jamais tu as ouvert ta bouche. Même pas tu as prié pour lui. Mais ça t'a pas touché. Et aujourd'hui, il est parti dans l'éternité. Le chrétien qui n'est jamais mouillé n'a pas le fardeau des âmes à sauver. Il n'est pas touché par ça. Ça ne le concerne pas. Le chrétien qui n'est pas mouillé réalise peu de perspectives de la vie éternelle. Et quand quelqu'un te dit comme moi, parce que je le dis souvent, oh, qu'est-ce que je me réjouis d'aller dans l'éternité, et si j'y vais avant mes 40 ans, écoutez, moi je suis le plus heureux du monde, si j'y vais demain, je suis le plus heureux, Dieu pourvoira à Sylvia, Sylvia elle n'est pas contente, je suis content, ma femme elle a pu venir ce soir, elle a plus l'âge, mais je lui donnais un passe-droit ce soir. Mais je sais que si Dieu me reprend, Moi, j'ai des potes qui me disaient, j'avais des potes qui me disaient, mais non, mais arrête de dire ça, on a encore tellement de choses à vivre ici, à découvrir. Mais moi, j'ai rien envie de découvrir s'il me dit que je peux le rejoindre. Je veux partir. Moi, je veux. Mais la perspective de l'éternité, le chrétien qui n'est jamais mouillé, il ne la voit pas. Parce que ça, tu flottes et que tu touches jamais à rien vraiment. Le chrétien qui n'est jamais mouillé est passif lorsque la vie de l'esprit est manifestée. Et je vois, et je vous le dis avec beaucoup d'amour, mais je vois trop souvent, dans les temps de louange, dans des temps saints, où Dieu parle par une prophétie, Dieu parle dans une parole de connaissance, on est là, et on attend. Et peut-être 3/4 des gens sont assis. Dieu parle, mais tu n'es pas mouillé, tu es passif face à la réalité de la puissance et de la sainteté de la vie de l'esprit. Dieu parle et tu n'es pas mouillé.
Alors quand des fois quelqu'un te témoigne, j'étais tellement saisi que j'avais peur de bouger tellement la sainteté de Dieu, je croyais me mettre prendre un coup d'éclair. Je me dis mais il est un peu fêlé celui-là. Mais parce que tu ne comprends même pas ce qu'on dit. Tu comprends pas. T'es passif. Tout le monde chante en langue. Tu le regardes. Je vous parle pas, peut-être il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas tout ça, mais même si tu ne chantes pas en langue, si tu ne parles pas en langue, mais adore-le. Pourquoi tu es passif? Depuis quand on a dit, c'est seulement ceux qui chantent dans de nouvelles langues qui continuent d'adorer? Est-ce qu'on a déjà dit, maintenant tous les autres vous taisez, on laisse la place à l'élite qui chante en langue? Pas du tout. Parce que ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de grâce. Mais tu pries pour le baptême dans le Saint-Esprit, mais tant que tu ne l'as pas, tu n'ouvres pas ta bouche. Celui qui n'est jamais mouillé méprise la puissance et la sainteté lorsque la vie de l'esprit est manifestée. Le chrétien qui n'est jamais mouillé. Le chrétien qui n'est jamais mouillé, souvent, quand on étend sur du temps, on va voir deux extrêmes. On va voir le chrétien qui n'est jamais mouillé et qui est devenu religieux. Et vous en avez plein des comme ça. Ils vous paraissent très spirituels. Je vous dis qu'ils ne sont jamais mouillés. Parce que ce qu'ils appliquent pour les autres, ils ne l'appliquent pas eux-mêmes. Et les belles phrases et les belles envolées lyriques qu'ils ont sur la parole de Dieu et qu'ils connaissent par cœur ici, mais qui ne vivent jamais ici, ça, vous ne le saurez jamais. Ou alors vous avez l'autre extrême. Le chrétien qui n'est jamais mouillé et qui a développé une forme d'indifférence intense au compromis. Bon, écoute, on est sur terre, on fait comme on... Voilà, ça arrive. Ça arrive, on avance, mais... Alléluia, la grâce de Dieu est là. Mais t'es pas mouillé en fait. T'es pas mouillé parce que la sainteté, c'est ce qui te fait marcher dans l'équilibre entre ces deux choses. C'est ce qui te fait marcher sur le chemin étroit et difficile. C'est parce que t'es pas mouillé que t'es dans l'un ou dans l'autre. Le chrétien qui n'est jamais mouillé. Vous me permettez d'arriver sur mon dernier point? Qu'est-ce qui manque à ce chrétien-là? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à ce chrétien? Et je vais vous dire ce que juste Dieu m'a dit. Parce que j'avais tout ça. Je vous explique, cette prédication, je me suis mis devant Dieu. Il m'a parlé du canard. Et puis ensuite, il m'a parlé de ça. Et j'ai pris une feuille. Et là, j'ai juste lu ce que j'ai écrit. J'ai juste lu ce que j'ai écrit. Et j'ai dit, mais Seigneur, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque, pas juste à cette prédication, qu'est-ce qui manque à cet homme? Et Dieu me dit, ce qui lui manque, la chose la plus précieuse, c'est la vulnérabilité. Le chrétien qui n'est jamais mouillé parce qu'il a perdu en vulnérabilité. Il n'est plus vulnérable. Il est devenu imperméable. Il n'est plus devenu accessible à l'eau. Il a perdu en vulnérabilité. Ce soir, as-tu perdu en vulnérabilité? Dieu cherche la vulnérabilité. Dieu s'est rendu vulnérable pour toi. Dieu se rend vulnérable pour l'humanité. Il s'est rendu tellement vulnérable qu'il a pris la forme d'un simple homme qui, des fois, pour apprendre à marcher, est tombé sur ses genoux et s'est écorché. Et des fois, il a dû subir des coups de fouet tellement il a été vulnérable, jusqu'à offrir sa vie par obéissance sur la croix, en mourant. Oui, Dieu a été vulnérable. Dieu cherche la vulnérabilité. Autrement dit, Dieu veut du vrai, Dieu veut du sincère, Dieu veut de l'honnête. Dieu ne cherche pas des fakes, Dieu veut du vrai. C'est tout ce qu'il a besoin. Dieu veut que tu sois vulnérable. Il cherche ça. La vulnérabilité, vous savez, l'image qui pour moi, je pense, est l'une des images la plus forte de la vulnérabilité, c'est la sexualité. C'est la sexualité. La sexualité, la sexualité est une allégorie. C'est une image entre Christ et son épouse. Christ qui se rend vulnérable et son épouse qui se rend vulnérable à Christ, à son amour, à ce qu'il veut faire. Mais dans la sexualité, je le dis toujours évidemment dans un cadre de mariage, parce que la sexualité en dehors du cadre du mariage, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir spirituellement. Vous ne représentez pas la même chose. Mais un homme et une femme qui se marient et qui vivent la sexualité, eh bien, c'est la vulnérabilité la plus totale. Demandez à des couples mariés. Demandez à des couples mariés. Entre ce que vous imaginez avant de vous marier et ce que c'est vraiment la sexualité dans le cadre du mariage. Demandez. Ah, Sylvia, elle ne savait pas que j'allais parler de ça ce soir. Mais quand tu es littéralement à poil, quand tu es à nu,
Quand tu es à nu quand je suis à nu devant ma femme, quand elle est à nu devant moi, il n'y a rien qui peut nous cacher l'un à l'autre. Tout est mis à la lumière. Ce que tu n'aimes pas est mis à la lumière. Ce de quoi tu as honte est mis à la lumière. Et tu es obligé de te livrer tel que tu es. Tu n'as plus d'habits, tu n'as plus tout ça, tu n'as plus rien que ce que tu es vraiment. Et c'est ça que tu vas donner à l'autre. La vulnérabilité, c'est ce qui fait que tu peux vraiment t'offrir. Quand il y a consommation du mariage entre un homme et une femme, tu t'offres à l'autre. Mais pour t'offrir à l'autre, tu es obligé d'être tel que tu es. Tel que tu es. La véritable vulnérabilité de la Bible, l'image la plus forte que j'ai, c'est celle-ci. C'est la sexualité dans le mariage. Et si tu veux vraiment que la vie soit produite et qu'il se passe quelque chose, il faut que tu sois vrai. Il faut que tu sois vrai, tel que tu es. Sans façade, sans voile, sans rien. Aujourd'hui, je crois que nous avons... Non, je veux vous lire ce texte, pardon. La vulnérabilité, le texte que je veux vous laisser et qui soit gravé, vous le connaissez peut-être. Proverbe 4, 23. Ça vous dit quelque chose ? Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je vous ai parlé d'eau ce soir. Je veux boucler la boucle. Les sources de la vie, celles qui jaillissent de toi, elles partent de ton cœur. Pourquoi je vous parle du cœur ? Parce que Jésus vous a parlé du cœur. Ils voient, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Leur cœur est devenu dur. Tout à l'heure, à Laodicée, il leur a dit « Tu es devenu malheureux parce que ton cœur a été endurci. Tu as perdu en vulnérabilité parce que tu n'as pas protégé ton cœur. » Et le problème de la vulnérabilité ou la solution de la vulnérabilité, c'est ton cœur. C'est pas autre chose, c'est le cœur. Le cœur, dans la parole de Dieu, c'est l'eb. Et l'eb, c'est le plus profond de ton être. L'eb, c'est pas tes émotions. Ce soir, je vous parle pas juste d'émotions. Je vous parle pas juste de ce que je ressens. Il faut que je ressente des choses. Moi, je suis quelqu'un, honnêtement, j'ai très peu de ressenti. Même dans la présence de Dieu. Même dans la présence de Dieu, ça faisait bien longtemps avant de se rendre compte que... Pourtant, j'ai conduit des temps de louange, des temps de baptême dans le Saint-Esprit, les gens baptisés... Mais je ne ressens rien dans mes émotions. Mais je n'ai pas besoin de ça. C'est dans l'esprit que ça se passe. Le ressenti, c'est un des indicateurs, mais ce n'est pas le seul indicateur. Et c'est quand tu deviens mature que tu ne dépends plus de ça. Et puis à se rendre compte, quasiment toutes les louanges, je pleurais. Mais j'ai vécu d'autres temps hyper forts de grâce, je n'ai pas ressenti. Ce n'est pas dans tes émotions que je vous parle. Ton calibrage, il ne doit pas se faire dans les émotions. C'est dans ton cœur. Autrement dit, c'est dans ta sincérité. Dans la sincérité de qui tu es. Et oui, dans mon adoration, même si je ne ressens pas, je peux adorer de toute mon âme. Parce que c'est dans l'esprit que l'adoration se passe. Et quand je lis la parole de Dieu, c'est pas « Oh, ça m'a fait du bien dans mon cœur ». C'est dans mon esprit que je me sens complet. Et plus j'avance dans la foi, plus, je le disais ce matin, j'enseignais aux assistants pasteurs, et je leur disais, vous savez, plus j'avance dans la foi, plus cette expression de « dans l'esprit », j'ai toujours trouvé que c'est une expression de chrétien, ça. Mais dans l'esprit, c'est une zone très précise, en fait. Le dans l'esprit, c'est un endroit très précis. Et que peu de personnes connaissent véritablement. Ils sont trop dépendants à ce qu'ils voient, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils touchent. Le dans l'esprit, c'est une zone très précise. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde, ça veut dire littéralement, étymologiquement ici, c'est protège ton cœur. C'est prends soin de ton cœur. Veille dessus, veille sur ce que tu vas faire de ton cœur, veille sur comment tu vas le traiter, veille sur à qui tu vas le donner, veille à de quoi tu vas le nourrir. Protège ton cœur parce que c'est de lui que tout vient. Les sources de la vie, c'est de lui. Et alors, je réfléchissais à ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que nous avons souvent, dans notre vie pratique quotidienne, nous déconnectons notre cœur. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la sexualité du mariage. Aujourd'hui, le cœur n'a plus rien à voir avec la sexualité. En dehors du mariage, entre un homme et une femme, selon Dieu, aujourd'hui, le sexe, ça n'a plus rien à voir avec ça.
Le sexe, c'est un moyen de décompresser. Le sexe, c'est un moyen de se détendre. Peut-être le sexe, c'est même un moyen d'apprendre à se connaître. Le sexe, ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est pas une question de cœur. Peut-être c'est une question de tes émotions. Mais franchement, le cœur, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est tout ce que tu représentes, ton cœur. Mais regardez, même dans nos moyens de nous détendre, on déconnecte le cœur. On scrolle 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu n'as pas besoin d'un cœur intense pour ça. Tu le déconnectes. Et dans tes relations, on a déconnecté le cœur pour se protéger. Le monde est devenu méchant. Le monde, il a changé. Mais le monde, il est devenu méchant. Et aujourd'hui, je le sais, que pour se protéger, on a souvent déconnecté notre cœur de la réalité des relations. Pour se protéger, on s'est endurci. Mais tu ne te rends pas compte en fait que tu t'es endurci dans tout. Dans tout. Parce que tu sais quoi, tu ne peux pas connecter ton cœur seulement dans certains aspects et le déconnecter là où ça t'arrange. Ton cœur, soit tu es connecté à ton cœur, soit tu n'es pas connecté à lui. Et ton problème, il vient de là. Tu es plus vulnérable à Dieu parce que tu es plus vulnérable tout court. Quand je te demande comment ça va, tu me diras toujours comment ça va. Et il te faut, il faut qu'on vienne à la massue, à la prédication XXL pour que il y a la petite brèche qui commence enfin à arriver. Tellement tu es devenu sec, dur. Parce que tu as besoin de vivre le plus long et le plus court des voyages. Je ne sais plus qui a dit cette phrase, mais je l'ai ressorti 3 fois aujourd'hui. Mais le plus long voyage, c'est 30 cm entre ta tête et ton cœur. Le plus long des voyages, c'est 30 cm entre ta tête et ton cœur. Beaucoup d'enfants de chrétiens sont des chrétiens qui ne sont jamais mouillés. Beaucoup. Parce que ta tête est pleine, mais ton cœur est invulnérable. Parce qu'à force d'avoir entendu, tu t'es endurci. Et parce qu'à force d'avoir entendu, tu penses que tu le vis. Parce que tu sens juste le fleuve et l'effet du fleuve dans ta vie. Mais il y a quelque chose de différent. Aujourd'hui, beaucoup n'est qu'apparence. Et aujourd'hui, je crois que tout va tellement vite que le cœur n'a plus jamais le temps de suivre. Le cœur n'a plus le temps de suivre. Tout va trop vite. Tout va trop vite. Le cœur, ça prend du temps. La vulnérabilité, ça prend du temps. Laissez-moi juste vous parler de cet homme-là, que je trouve être, après Christ, sûrement l'un des hommes les plus vulnérables de la parole de Dieu, David. David, pour moi, il est extraordinaire, franchement. Il est extraordinaire parce qu'on ne voit pas chez David des miracles. On voit chez David un homme qui aime le Seigneur, un homme sincère, un homme avec ses fragilités. Mais on voit chez David un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est vulnérable. Je veux juste vous lire ça. David était vulnérable. Il était encore capable d'avoir un cœur malléable. Juste, je vous lis ces textes. Écoutez ce que David écrit. Ô Dieu, psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Je vous rappelle que David est l'un des rois le plus puissants d'Orient à ce moment-là. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, alors qu'il vient de pécher avec Bathsheba. Et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Au verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 32. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché.
Et enfin, en Psaume 62, en tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. David, dans toute sa vie, était un homme qui était capable de rester vulnérable. Et quand je vous parle de vulnérabilité, je veux être très clair. Vous ne pouvez pas être vulnérable à Dieu si vous refusez d'être vulnérable aux hommes. La vulnérabilité, c'est partout ou nulle part. Protège ton cœur, c'est pas deviens imperméable. C'est veille à ce que tu fais. Veille à ce que tu fais. Il y a des relations imperméables ici. C'est pour ça que tu es imperméable avec Dieu. Alors tu pries, tu cherches Dieu, ton problème il est avec les autres. Tu ne vois jamais dans la Bible que la relation transversale entre Dieu et l'homme existe exclusivement. C'est toujours entre Dieu et toi et les autres. Dieu et toi et les autres. Si tu n'es pas en paix avec les hommes, encore plus si c'est tes frères, tu ne seras pas en paix avec Dieu. Tu deviendras dur et tu chercheras au mauvais endroit. Ton cœur est devenu invulnérable. Ce soir, je veux juste nous laisser avec ça. Peut-être si quelqu'un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... Chacha, tu es là, tu voudrais bien jouer au piano, s'il te plaît? Ce soir, je veux juste nous laisser avec ça. Pendant que Chacha joue au piano tranquillement. Mais, vous savez, le danger du chrétien qui n'est jamais mouillé, c'est de vivre dans les eaux et ne jamais réaliser qu'il lui manque quelque chose. Il est comme l'église de Laodicée. Il vit dans les eaux. Il bénéficie d'une grâce. Et si je vous le dis, jamais mouillé, il est très clair. Il fera partie de ceux desquels Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Vous étiez en contact de ma grâce. Vous avez vu des malades être guéris, des démons être chassés. Vous avez vu l'action, peut-être même vous parliez en langue. Mais moi, je ne vous ai jamais touché. Je ne vous ai jamais connu. Tu as touché à l'eau. Tu as profité de tout ce qui se passe. Mais tu es devenu imperméable. Ce soir, j'aimerais juste qu'on ferme nos yeux quelques instants. Je sais que je prêchais plus longtemps que d'habitude, mais je voulais juste vous partager ce qui était sur mon cœur. Le danger, c'est de vivre au contact des eaux de l'esprit, sans être réellement touché, rafraîchi, lavé, transformé. Le danger, c'est d'être là sans être avec lui. Ce soir, je sais que j'ai parlé à plusieurs. Je veux te le dire, c'est de la part de Dieu que j'ai parlé. Peut-être que ce message s'adresse à des responsables également. C'est aussi pour toi. C'est vraiment mon fardeau. Mon fardeau en tant que pasteur, c'est qu'on avance ensemble. Mais c'est que chacun puisse avancer. De tout mon cœur, j'ai soif à plus de profondeur avec Dieu. Mais je sais que dans ma vie, et je sais que devant ses yeux, des choses sont un défi. Mais je peux dire devant Dieu, Seigneur, vois mon cœur, sonde mes pensées. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. C'est une prière que je fais si régulièrement. Plusieurs ici pourraient vous témoigner de mon imperfection dans bien des domaines. Mais une chose que j'ai, et je veux la garder, c'est la sincérité. Et peut-être même que certains parmi vous, je vous ai blessé. Et je veux être vulnérable si vous me dites que je vous ai blessé. Je veux vous demander pardon. Mais Dieu sait que j'ai toujours été sincère. Et des fois, dans ma vie de foi, je fais les choses pas parfaitement. Il m'est arrivé de manquer de constance, il m'est arrivé de manquer de profondeur, il m'est arrivé de... Mais Dieu sait que je me suis toujours accroché pour la sincérité. Non pas dans mes émotions,
mais au plus profond de mon être. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. Ce soir, plusieurs, vous êtes ce chrétien qui n'est jamais mouillé. Vous êtes comme le canard. Et jusqu'à ce que vous l'entendiez avec cette image, vous ne mesuriez pas à quel point vous êtes devenu imperméable. Parce que votre connaissance vous illusionne. Mais je suis convaincu que si nous revenons vers Dieu, comme le dit David, si nous revenons vers lui de tout notre cœur, avec un cœur authentique, sans apparat, je suis convaincu alors que dès ce soir, et pour certains avec du temps, eh bien ce qui vous empêchait pour être purifié, eh bien va finir par se dissiper. Parce que ce que je n'ai pas dit ici, et c'est ce que je veux vous laisser, c'est la promesse, ces eaux sont puissantes. Ces eaux ne sont pas n'importe quelles eaux, ces eaux sont puissantes. Elles sont puissantes pour donner la vie, elles sont puissantes pour rétablir la relation, elles sont puissantes pour rafraîchir, elles sont puissantes ces eaux. Ce soir, j'aimerais juste que nous puissions prendre le temps à nouveau d'avoir un cœur vulnérable. Prendre le temps de le contempler à nouveau. Prendre le temps de sentir à nouveau ce cœur spirituel battre.